Bienvenue sur Be Smart for Change pour une interview exclusive à l'occasion du sommet du patrimoine et de la performance. On a le plaisir d'être en plateau avec Olivier Liot. Bonjour Olivier Liot. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Norman Kay et avec vous on va évoquer ce sujet qui anime quand même beaucoup de professionnels de la gestion de patrimoine à l'heure actuelle, ce sujet de la consolidation à l'œuvre dans le secteur. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on voit des nouvelles en matière d'acquisition, de fusion ou autre. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe dans le secteur. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de traiter ça plutôt via le prisme de la consolidation du secteur des CGP, mais on en parlait juste avant l'émission, vous me disiez il n'y a pas une consolidation, il y a plusieurs consolidations à l'œuvre selon les différents segments de marché à l'heure actuelle. Comment est-ce que vous regardez ça chez Norman Kay, qui existe depuis 2021, donc assez jeune sur le secteur, mais avec une croissance très forte et qui du coup challenge, regarde un petit peu ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Oui, tout à fait. Donc Norman Kay existe depuis quelques années. Nous, on est présent sur le segment de la gestion de fortune. Nous sommes une plateforme de gestion de fortune. On a à peu près 70 collaborateurs présents sur plusieurs pays, donc multi-juridictions, multi-métiers. Notre objectif, c'est finalement pouvoir adresser toutes les problématiques d'un client sur une même structure, que ce soit à Londres, à Paris, à Genève, à Luxembourg ou ailleurs dans le monde. Et effectivement, pour revenir sur le sujet de la consolidation, il n'y a pas une consolidation, mais des consolidations. D'accord. Selon le segment de marché qu'on adresse. Donc, on a vu depuis 4-5 ans, finalement, après pandémie, une consolidation très très forte se mettre en place sur le segment gestion de patrimoine, gestion privée. Bien sûr. On a vu naître des plateformes qui aujourd'hui gèrent une dizaine de milliards ou des dizaines de milliards alors qu'ils géraient que quelques centaines de millions il y a encore 4-5 ans. Oui, tout ça s'est fait très vite en plus. La consolidation à l'œuvre, elle est assez rapide. Extrêmement rapide, et puis je pense qu'on en est au balbutiement, donc il va se passer encore beaucoup de choses. Il reste de la place pour une consolidation encore plus forte aujourd'hui. Exactement, il reste de la place, et je vais y revenir selon moi sur la vision que j'en ai. On a une segmentation gestion de fortune qui, elle, n'a pas tout à fait consolidé. Donc sur la gestion de fortune, c'est encore une autre activité, puisque finalement c'est plusieurs acteurs. Il y a des MFO, il y a des single FO, il y a des sociétés de gestion, il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui ont une activité de family office. Et parce que là, on parle de tickets plus élevés quand on parle de gestion de fortune. C'est surtout ça. Et c'est sur cette partie-là oui. où d'encours plus élevés. Et c'est sur cette partie-là où il n'y a pas encore eu la consolidation qu'on a pu voir sur le secteur des CGP, par exemple. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir de quelques millions jusqu'à quelques dizaines ou plus de millions, on est sur ce segment de gestion de fortune. La consolidation n'a pas encore tout à fait commencé. Pourquoi ? Parce que c'est une activité qui est plus personnalisée. Je pense qu'il y a encore plus de difficultés à consolider. Mais il y a eu quelques opérations. On a vu que certains multifamily office ont été rachetés par des plateformes de CGP. Donc on est vraiment au début. Alors, pourquoi une consolidation pourquoi des consolidations ? Tout simplement parce qu'il y a des défis à affronter. Ces défis sont, on a tendance à dire généralement au nombre de 3. Le premier défi, c'est l'inflation réglementaire, avec énormément de textes qui imposent finalement à tous ces acteurs d'investir massivement, et donc les coûts sont relativement importants. Donc quand on est trop petit, on ne peut plus faire face à l'inflation réglementaire, c'est ce qu'il faut comprendre ? C'est un peu la conclusion effectivement qu'il faut en tirer. On a également le sujet des clients qui sont de plus en plus jeunes, de plus en plus sophistiqués, qui ont des attentes beaucoup plus fortes. Donc ça nécessite d'investir dans des équipes qui amènent une offre beaucoup plus diversifiée, des produits plus compliqués et peut-être différents de ceux qu'on pouvait commercialiser il y a quelques années. D'accord, ça c'est un lien direct, alors c'est peut-être pas, mais c'est un lien direct avec les plateformes qui permettent d'investir seul, où on se dit bah tiens, il faut aller, ça a changé les comportements, il faut aller accompagner ces jeunes ou moins jeunes, mais d'une manière différente. Oui, c'est en fait, il faut surtout essayer de comprendre qui on a en face de nous. En face de nous, on a des gens qui sont de plus en plus jeunes, qui cachent à de plus en plus jeunes. Il y a une forte transmission intergénérationnelle qui est en train de s'opérer en ce moment. Oui. Donc les attentes, c'est du digital, c'est du live, c'est du reporting sur mesure, c'est beaucoup effectivement de tailor-made, pour reprendre un terme anglo-saxon, et donc il faut s'adapter. Et donc ça rejoint aussi le thème de la digitalisation, qui est le troisième axe, c'est que toutes ces plateformes, tous ces acteurs doivent investir dans la digitalisation. Chez Norman Kay, on l'a fait. C'est obligatoire. On est obligé de passer par cet investissement. Néanmoins, ça coûte. Donc forcément, face à ces défis, on se rend compte que tout le monde a envie soit de faire des synergies, soit de mettre en commun des expertises. Et ça nous amène aussi à ce qui est en phase de la consolidation, c'est-à-dire des acteurs du private equity, du monde du M&A, oui. où finalement c'est relativement calme en ce moment, mais il y a bien un secteur d'activité où c'est intense. On l'évoquait précédemment, c'est sur le service financier. Tout simplement, on est face à un secteur d'activité qui offre une certaine capacité à prévoir les revenus futurs. C'est un marché atomisé, beaucoup de petits acteurs qui ont besoin de se regrouper. C'est quelque chose qui est ESG compatible, et donc forcément,
d'un côté, on a des gens qui ont besoin de se regrouper ou d'être beaucoup plus gros pour atteindre une taille critique. De l'autre, on a des acteurs du pays qui sont consommateurs de ce genre d'investissement parce que plutôt fiable, plutôt sécure dans un environnement qui est incertain. Si je comprends bien, ça n'est que le début de la consolidation, là où on a l'impression qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses en quelques années. Si je reviens sur ce que vous nous disiez au début, Ouais. il y a encore de la place pour que ça continue. Oui. Et ça veut dire qu'on va avoir 4, 5 gros, 6 gros acteurs en France du métier global de la structuration et de la gestion de patrimoine. Je pense qu'il va y en avoir plus. Je pense surtout qu'il y a aussi une troisième consolidation que je n'ai pas évoquée, qui est la consolidation des banques privées. Oui. On le voit beaucoup, on le voit à Paris, mais on le voit avec des Mileis, etc. On voit aussi beaucoup UBP qui rachète des structures de banques privées à Londres. Donc c'est vrai un peu partout en Europe, une consolidation du secteur de la banque privée. Mais pour revenir sur la consolidation des acteurs indépendants, non bancaires, je pense qu'on est vraiment au début. On voit qu'effectivement, il y a moins d'une dizaine de plateformes qui sont en train d'émerger, qui sont vraiment des consolidateurs. Ces gens-là sont plutôt en train d'essayer maintenant de faire des champions régionaux. Il y a des champions régionaux qui émergent. On est sur des plateformes qui sont uniquement en France ou un petit peu à l'international, mais très peu. Donc, je dirais que le second step pour ces plateformes, ça va être d'aller conquérir l'Europe sur ce segment gestion privée, gestion de patrimoine. Et c'est faisable de conquérir l'Europe quand on est effectivement sur une relation de confiance de personne à personne quand même, de nécessité d'avoir des convictions sur des investissements. Vous l'avez dit, on crée des champions régionaux, justement aussi peut-être parce que c'est difficile d'avoir la même offre globale sur tout l'Hexagone. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette proximité dans un marché qui se consolide? Alors, nous sommes convaincus que toutes ces plateformes, et je vais plutôt parler désormais de la partie échelon de fortune Norman Key, nous sommes convaincus qu'il va y avoir une consolidation sur ce segment-là qui va être international, dans un premier temps européen, qui va toucher le Moyen-Orient, l'Asie, et qui un jour ira sûrement au niveau US. D'accord. Ça, c'est écrit. Le temps va être long, mais ça veut dire plus de concurrence étrangère aussi dans la consolidation à l'œuvre en France. Alors, exactement. Il y aura sûrement de la concurrence étrangère qui arrivera en France, mais dans un premier temps, si on se positionne, nous, acteurs français qui voulons émerger ou faire émerger des grandes plateformes de gestion de fortune à l'international, on considère qu'aujourd'hui, en tout cas chez Norman Key, que pour offrir ou pour bien adresser les problématiques d'un client et pour bien le servir, il faut être en capacité d'être spécialiste de Paris, de Londres, de Genève, de Luxembourg, du Moyen-Orient, puisque finalement, sur ce segment de clientèle, sont des clients qui sont globaux, qui ont des intérêts économiques très diversifiés, avec des géographies très différentes, et il faut être capable d'être un peu partout pour pouvoir adresser toutes ces problématiques. Dernière question, vous avez déjà partiellement répondu, mais je vous la repose. Quand on s'appelle Norman Key, qu'on a été créé il y a 3 ans, qu'on a effectivement la croissance que vous avez évoquée, et qu'on voit ce secteur qui se consolide, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, on consolide aussi? C'est ça. Effectivement, je pense qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui veulent consolider, puis il y a ceux qui, à un moment donné, vont se dire on ne peut pas rester indépendant. Donc à ce moment-là, on accepte de s'adosser à un grand groupe. Nous, on a fait le choix effectivement d'être dans celui qui va consolider, parce qu'on considère que la croissance organique qu'on a depuis nos débuts, on n'a jamais fait de croissance externe, est quelque part un gage de légitimité et de crédibilité à partir sur cette conquête de la croissance externe. Et aujourd'hui, effectivement, on est présent à Londres, à Genève, en France, être présent à Luxembourg, à Milan, à Madrid, à Abu Dhabi, à Dubaï. Donc vous avez déjà commencé, vous, le volet international. On a commencé, on a mis un pied dedans, on voit que ça fonctionne, et c'est le sens de l'histoire. Puisque, encore une fois, nos clients sont des grandes familles, des entrepreneurs. Ces entrepreneurs sont présents un peu partout dans le monde. Ils ont des intérêts corporate, des intérêts économiques privés un peu partout dans le monde. Et ils ont besoin d'une structure de conseil intégrée, capable d'accompagner sur l'ensemble des besoins. Merci beaucoup Olivier Liot de nous avoir accompagnés ici sur le plateau au sein du sommet du patrimoine et de la performance. Olivier Liot, je rappelle que vous êtes cofondateur de Norman Key. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et merci à vous, à très vite sur Be Smart for Change.